350 agriculteurs ont répondu à une enquête sur le biocontrôle. Commandée par IBM France, elle permet de mesurer l'évolution de l'usage du biocontrôle et de sa perception par les agriculteurs. Alors, quels enseignements peut-on tirer de ce dernier baromètre ? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les cultures et tous les modes de production sont utilisateurs de produits de biocontrôle. On n'est pas cantonné à une catégorie de culture ou d'agriculture. Mais quelle est la proportion d'usage du biocontrôle entre agriculture conventionnelle et biologique ? Dans le panel de personnes, d'agriculteurs sondés, on avait déjà une belle notoriété qui ressortait, quelle que soit l'agriculture biologique ou conventionnelle. Quand on s'intéresse ensuite à l'utilisation, elle était là aussi assez forte. On était presque à 70% d'utilisateurs dans ce panel. C'est vrai qu'il y a un petit décalage entre conventionnel et agriculture biologique pour le coup, mais qui est finalement pas si grand. On était à 66% d'agriculteurs conventionnels utilisateurs versus 79% d'agriculture biologique. Donc il y a un gap, mais qui n'est pas énorme. Tous les types de cultures sont représentés dans cette enquête, ce qui permet d'identifier des axes de progression. Par exemple, seules 2 exploitations sur 5 en polyculture élevage emploient des solutions de biocontrôle. En revanche, à l'autre bout du spectre, on a la viticulture, où on avait 9 agriculteurs sur 10 qui étaient déjà utilisateurs. Donc on a vraiment toute la palette avec en position intermédiaire plutôt des cultures spécialisées, arboriculture et maraîchage. Et parmi les agriculteurs qui n'ont pas encore franchi le cap, quels sont les freins avancés ? Les 3 freins qui ont été cités, c'est le manque d'efficacité ou en tout cas le manque de preuves d'efficacité. En second point, on fait ressortir, là également c'est pas nouveau, le manque d'accompagnement, le besoin de formation et d'information. Et en dernier point, des produits trop coûteux. Et quels sont les bénéfices cités par les utilisateurs ? Les bénéfices cités sont également les mêmes, c'est-à-dire la qualité sanitaire des produits, c'est très important, ça peut être valorisable dans les labels. La santé de l'applicateur qui est aussi très, très importante. Et puis en termes d'image, quelque chose qui est aussi plus facilement valorisable. Ces données sont encourageantes, d'autant plus que sur la question du coût, cela ne semble pas symptomatique du biocontrôle, mais tout simplement de l'innovation. Un dernier chiffre pour conclure et qui illustre bien la dynamique, un agriculteur sur 4 qui aujourd'hui n'utilise pas de biocontrôle affirme qu'il emploiera ces solutions dans les prochaines années.